Hello tout le monde, c'est Pasteur Mickaël. Je veux prendre un temps avec vous pour cette pause aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de passer quelques instants avec vous. J'espère que ça va bien. J'espère que vous survivez à ce confinement à la maison. J'espère que plusieurs d'entre vous profitez de pouvoir être un peu plus tranquille alors que vous travaillez peut-être de chez vous. C'est quand même quelque chose d'intéressant de travailler en pantoufles depuis la maison. Ça peut être intéressant pour certains. Si vous avez besoin de bouger, j'espère que vous profitez quand même d'aller prendre une marche à l'extérieur. J'espère que vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, nous, au Canada, on peut le faire et j'espère que vous êtes en santé. Je veux rappeler encore, on prie pour vous, on pense bien à vous, à chacun d'entre vous, puis on espère que de votre côté, tout va bien. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, je rappelle, contactez-nous, écrivez-nous un message là, sur la page Facebook. On reste très à l'affût, on écoute, on lit, puis vous pouvez nous appeler aussi, je le rappelle. C'est possible de nous appeler directement à l'église. On prend nos messages, même si on travaille dans la maison, on peut les prendre à distance. Puis je profite cet après-midi de vous inviter. Ce soir, c'est la première fois qu'on fait ça à l'église Le Phare. Vous savez, on a plusieurs petits groupes qui se rassemblent habituellement dans des maisons. Puis depuis plusieurs semaines, toutes les activités de l'église, les rassemblements sont interdits. Donc on ne se rassemble plus physiquement. Mais ce soir, on va faire un groupe. On va faire une première session connexion en ligne. Donc, avec l'aide de l'application Zoom, on vous lance l'invitation à 19h30 ce soir. On va faire une étude biblique ensemble. On va pouvoir connecter ensemble, partager ensemble, discuter ensemble, voir comment dans le concret des choses, comment est-ce qu'on peut appliquer demain dans notre journée, puis dans la prochaine semaine, comment est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on lit dans la parole. On va voir tout ça ce soir avec un passage dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament. Donc, je vais vous inviter à être là ce soir. Dès 19h15, vous pouvez vous connecter et puis on va prendre ce temps ensemble. Pas juste vous qui regardez un écran, mais on va se voir les uns les autres puis on va pouvoir discuter ensemble. Fait que ça va être super. Prenez ce temps-là si vous n'aviez pas prévu de le faire. Donc, c'est à 19h30, heure du Québec. Pour vous connecter, je vous invite juste, écrivez un message privé ou en commentaire sur les différentes plateformes sur lesquelles vous allez voir cette vidéo. Et puis, on va vous donner le lien de connexion pour ce soir. Vous êtes les bienvenus. On a vraiment hâte de passer ce temps-là avec vous. Vous savez, ce matin, dans le journal local à Sorel-Tracy, il y avait un article qui nous parlait des intervenants en santé mentale qui sont actuellement sur le pied de guerre. Ils attendent de voir une vague de personnes qui vont avoir des besoins particuliers dans les prochaines semaines, dû au confinement, dû à toute l'angoisse, le stress que ça peut générer, les angoisses financières, les stress familiaux, les stress dans le couple et tout ça. Et pour moi, j'avais vraiment à cœur cet après-midi. C'est vrai, ça fait plusieurs semaines, peut-être au Québec, nous, ça fait seulement 3-4 semaines qu'on est un petit peu plus limité dans nos déplacements. On vit la crise depuis moins longtemps que ceux qui sont en Europe, qui la vivent de manière plus marquée depuis quelques semaines déjà. Mais nous aussi, actuellement, on est limité. On vit le confinement et toutes sortes de choses. Et j'aimerais vous rappeler peut-être que vous trouvez ça long actuellement. Vous vivez ça commence à devenir long. Peut-être que vous avez des enfants à la maison qui commencent à vous faire sentir aussi, qui eux aussi trouvent ça long de rester à la maison. J'aimerais vous encourager cet après-midi. J'aimerais qu'on puisse s'encourager dans la parole de Dieu, à aussi demeurer sur la durée, demeurer patient, demeurer encouragé dans cette période-là, même si on trouve ça un peu plus long actuellement. On va regarder dans la lettre de Jacques, dans le Nouveau Testament. Vous savez, Jacques, on a fait une série sur l'épître de Jacques il y a quelques mois en arrière à l'église, où on déclarait tout allait bien, hein, tout allait bien. Puis oui, on a des épreuves, on en vit chacun dans certaines périodes de nos vies, mais alors qu'on était, pour la majorité, ça allait bien, pas trop d'épreuves comme ce qu'on vit aujourd'hui. On déclarait que l'épreuve produit en nous un fruit pour l'éternité, que l'épreuve produit en nous la patience, produit en nous la persévérance, puis ça, c'est vrai. Et nous avons besoin de cette patience, de cette persévérance pour pour nous continuer à marcher droit, pour continuer à marcher vers les promesses de Dieu, continuer à marcher en Jésus. On en a absolument besoin, puis je réitère ce que j'ai déclaré il y a quelques mois. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons besoin, encore dans l'épreuve, de réaliser que Dieu crée quelque chose par son esprit. Dieu crée en nous un fruit qui a une portée éternelle. Et saisissons ce moment dans l'épreuve pour développer ce fruit-là dans nos propres vies.
Vous savez, Jacques s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés, qui traversent une période de persécution qui dure dans le temps aussi. Les premiers chrétiens ont été vraiment persécutés, se sont retrouvés disséminés un petit peu partout. On peut le lire dans Acte 8, ça commence, Acte 8, les versets 1 à 4, pour ceux qui veulent lire chez vous. Je ne veux pas vous le lire là maintenant, mais on sait que Jacques s'adresse à des lecteurs qui sont principalement d'origine juive, qui ont vécu la persécution, qui ont été dispersés à cause de persécutions diverses, de persécutions violentes qui se produisaient contre les premiers chrétiens, contre l'Église de ce temps-là. Et je pense particulièrement que le contexte de ce que vivaient les premiers chrétiens dans la lettre de Jacques peut ressembler à ce qu'on peut vivre, en tout cas au niveau émotionnel, au niveau intérieur, peut ressembler à ce qu'on peut vivre dans le confinement à la maison actuellement, alors qu'on trouve le temps long, alors qu'on peut peut-être se sentir isolé. Parce que les chrétiens qui se sont retrouvés dispersés, je pense à toutes les personnes qui vivent loin de leur pays d'origine. Comme nous, ça a été notre cas il y a quelques années. On est arrivé au Québec, il y a une dizaine d'années maintenant. Tu arrives et tu connais rien. Tu n'as plus tes habitudes, même juste alimentaire. Tu t'arrives dans une nouvelle épicerie, puis tout ce qu'on mange est bon, là. Mais tu connais pas. C'est pas tes habitudes, c'est pas ce que tu as l'habitude de manger. Je pense à tous ceux qui ont dû se délocaliser pour des raisons de protection, tous ceux qui sont réfugiés dans un pays étranger actuellement et qui arrivent et qui n'ont rien, qui dépendent pratiquement totalement de la générosité, de la bonté d'organismes et de personnes qui sont autour d'elles pour subvenir à leurs besoins, de la générosité d'un pays d'accueil qui va leur donner des moyens parce qu'il n'y a pas de permis de travail, il n'y a pas de possibilité de travailler. Je pense à toutes ces personnes-là. Et les premiers chrétiens vivaient ça, vivaient l'isolement dû à l'éloignement de leur nation, à l'éloignement de leur région d'origine, de l'ennui. Quand tu vis loin des gens, comme c'est le cas actuellement dans le confinement, tu vis loin des gens que tu aimes, puis avec qui tu as l'habitude de passer du temps. Ça peut être tes amis, ça peut être des parents, ça peut être des personnes de ta famille, mais que tu ne peux pas voir dans le confinement. Il y a un ennui, il y a quelque chose qui prend place. Certains d'entre eux vivaient le rejet social. Dans un pays étranger, les Juifs de ce temps-là n'étaient pas toujours très bien admis dans les pays étrangers, puis c'est le cas actuellement encore aujourd'hui. Peut-être que tu vis un rejet social, peut-être que toi, tout simplement dans les dernières semaines, tu as attrapé le virus qui fait qu'on est tous confinés, et puis les gens ont commencé à te regarder avec dédain, ont commencé à parler durement de toi, ou tout simplement ton fils avait un rhume, puis tu t'es promené pendant qu'il toussait, puis on t'a regardé. Toutes sortes de choses, de rejet social, la pauvreté qui est liée à cette dispersion. Fait qu'on peut comprendre que le contexte dans lequel Jacques parlait aux chrétiens peut ressembler, en tout cas au niveau émotionnel, beaucoup au contexte de ce qu'on vit actuellement. Une certaine pauvreté, peut-être que tu as perdu ton emploi actuellement. Jacques parle à ces chrétiens qui sont au cœur de l'épreuve. Eux, c'était violent. Nous, on ne vit pas cette violence-là au Canada. On n'est pas persécutés en tant qu'Église. Non, loin de là. On est libre de pouvoir communiquer avec vous. On est comme tout le monde. On vit juste confiné. Puis on a l'interdiction, la même interdiction que tout le monde de se rassembler actuellement. Et le temps peut paraître long. Puis j'aimerais qu'on puisse regarder au dernier verset de la lettre de Jacques dans le chapitre 5 cet après-midi. Rappelez ces paroles où Jacques rappelle la nécessité, l'importance. Si on veut continuer dans la durée, si on veut être capable de tenir ferme dans la foi, d'être encouragé, puis aussi d'être, comme je le répète depuis plusieurs semaines, pour moi c'est quelque chose que j'ai vraiment fort sur mon cœur. Il faut qu'on soit encouragé pour être une source d'encouragement. C'est notre appel en tant que chrétien, c'est notre mandat. On est appelé à être le sel de la terre, la lumière du monde. Puis je vais me répéter dans les prochaines semaines, vous allez voir, je vais répéter ces choses-là parce que c'est fondamental, c'est une base pour chacun d'entre nous. Jacques va dire ceci dans Jacques 5, verset 7. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au moment du retour du Seigneur. Voyez, le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Quand tu cultives, Jacques va utiliser des exemples très, très connus de ce temps-là, mais quand tu cultives, tu dépends vraiment du climat. On est au Québec actuellement, puis une des grosses discussions qui a été portée par les médias dans les dernières semaines, avec la fermeture des frontières, le Québec, qui est un pays quand même glacial en hiver, le Québec dépend énormément des cultures qui sont faites dans des contrées plus au sud. Et on n'est pas autonome au niveau alimentaire au Québec. Et quand tu fais des cultures, tu sais que tu dépends
Tu dépends du climat, tu dépends de la pluie, tu dépends de toutes sortes de paramètres climatiques. Et Jacques va rappeler ça à l'esprit de ses lecteurs qui connaissaient, la plupart étaient des cultivateurs, comprenaient très bien cette notion de patience, cette notion de patienter peut-être longuement dans le fruit qui va arriver, peut-être une saison, 2 saisons à attendre, puis la pluie va venir éventuellement, mais il va falloir patienter. Puis en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Puis en attendant, est-ce qu'on continue de travailler dans le champ? Puis en attendant, est-ce qu'on se tient dans la même ligne? Excusez. Donc cette idée-là commence par ça. Puis après ça, quelque chose qui me frappe beaucoup, que j'aime beaucoup dans ce passage-là, qui je crois est pour nous, dans la période de confinement dans laquelle on est actuellement, c'est très facile de ne penser qu'à soi. C'est très facile de s'arrêter puis juste de voir tout ce qui ne fonctionne peut-être pas, de contempler l'isolement dans lequel je suis, puis de me focaliser sur ce qui me manque, sur l'ennui, tout ça. Puis Jacques va rappeler que dans cette période d'épreuve, va rappeler aux chrétiens que dans cette période d'épreuve, plutôt que de... Oui, la patience, c'est nécessaire, mais dans ce temps où je développe la patience, dans ce temps d'épreuve qui dure, il va falloir que je commence à développer mes aptitudes, mes capacités à prendre soin des autres autour de moi. Et on le voit très très clairement dans ce passage qui englobe quelque part l'essentiel à retenir de cette lettre avant de quitter. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et lui appliquent de l'huile au nom du Seigneur. Quelque part qu'il y a un soin. Et il va rappeler ceci, la nécessité dans cette période d'isolement, dans cette période peut-être d'épreuve prolongée, qui vaut pour nous aujourd'hui. Ne t'isole pas à outrance chez toi. Et rappelle-toi que nous sommes l'Église, nous sommes un corps en tant que chrétiens et nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres, même dans cette épreuve qui dure. Ne t'isole pas tout seul avec tes propres défis, avec tes propres tentations, mais que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie premièrement, qu'il se tourne vers Dieu, qu'il lève son cœur vers Dieu avec une attente devant Dieu, mais si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, mais si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il se tourne quelque part vers ses frères et sœurs qui vont prendre soin de lui et qui vont appliquer un soin au nom du Seigneur envers lui. Car la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Cette notion de l'Église, même si on est confiné, même si on est dispersé, on reste ce lieu de restauration. On reste ce peuple qui a une confiance dans son Dieu, qui va le relever, qui va prendre soin de lui. Je dis pas, absolument pas que si tu es chrétien, tu ne seras pas atteint par la COVID-19, pas du tout. Puis ça, je l'ai déjà dit, on ne parle pas du tout de ça. Mais moi, je crois que si tu es malade, Dieu peut te guérir encore. Et que c'est notre appel, nous sommes appelés à prier. Priez pour la guérison de ceux qui sont malades. Priez pour la restauration de ceux qui vivent la maladie actuellement. Priez pour leur rétablissement. Priez que Dieu leur accorde un soin particulier et qu'ils puissent être rétablis. Ça, on est appelé à le faire et je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Je crois que Dieu prend soin comme il le faisait auprès des premiers chrétiens. Il le fait encore pour nous. Ça, c'est notre foi, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on croit profondément. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ça, j'y crois encore. Moi, je crois qu'il faut qu'on applique ces choses-là. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Moi, je crois que plusieurs aujourd'hui reviennent à Jésus, puis on est dans cette semaine de Pâques. C'est une folie de continuer d'avancer peut-être dans notre marche chrétienne et d'oublier de revenir constamment à la croix. La croix est l'endroit où je peux découvrir pleinement ce que Dieu a fait pour moi et où je peux bénéficier, je peux vivre pleinement cette nouvelle vie qui est accessible en Jésus. C'est à la croix que je suis constamment appelé à revenir. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. L'Église, même si on est dispersé actuellement dans nos maisons, on peut pas se rassembler, on est encore ce lieu de restauration, on est encore ce lieu où chacun, lorsqu'il cherche réconfort, il cherche du secours, on est encore ce peuple-là qui est appelé à faire grâce, qui est appelé à proclamer la grâce dans cette période-là. Et je continue avec le passage. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris, car la prière du juste agit avec une grande force.
Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il l'a prié à nouveau. Et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. On ne parle pas juste d'une guérison physique ici. On parle d'une guérison intérieure, on parle d'une guérison émotionnelle, on parle d'une guérison spirituelle. Et je crois que dans cette période de confinement, il y a un enjeu qui est spirituel, il y a un enjeu qui va permettre à l'Église, je parle d'Église locale, mais l'Église avec un grand E, de grandir dans sa connaissance du Seigneur, de grandir dans sa connaissance de Dieu, de se rapprocher puis de progresser comme jamais avant cette crise-là peut-être, alors qu'on décide en tant qu'Église de mettre en pratique, en tant que chrétien de mettre en pratique la parole beaucoup plus, de manière beaucoup plus concrète, alors que nous-mêmes on est dans cette épreuve-là. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris, car la prière du juste agit avec une grande force. Dans ce confinement, on est appelé à se rapprocher les uns des autres. Pas physiquement, parce qu'on respecte les autorités, on respecte les ordonnances des autorités, puis je rappelle ça, on est appelé à montrer l'exemple. Mais je suis appelé à pratiquer ces choses-là. On peut le faire par téléphone, on peut le faire par texto, on peut le faire par message, on peut le faire ce soir alors qu'on va se connecter ensemble. On va prier les uns avec les autres, prier les uns pour les autres avec foi. Mais on est appelé à pratiquer cette vie-là, où on prend soin les uns des autres, où on prend soin au nom de Jésus les uns des autres, et où on prend soin aussi d'être des témoins pour ceux qui ne connaissent pas l'espoir que nous avons en Jésus. On ne peut pas garder cette nouvelle pour nous, on est appelé à la partager, on est appelé à la propager, et on est appelé si quelqu'un, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. C'est ça qu'on proclame. C'est ça qu'on est appelé à proclamer dans cette période. Fait que ne perdez pas patience. Absolument pas. Je vous encourage, ne perdez pas patience. Même si vous tournez en rond à la maison actuellement, même si vos cheveux poussent sans pouvoir y remédier peut-être, ne perdez pas patience parce que je crois qu'il y a un fruit. Il y a un fruit qu'on est appelé à développer dans la présence de Dieu, dans la patience aussi que le Seigneur nous accorde alors qu'on demeure ferme dans la foi dans cette période-là. Mais aussi, il y a un fruit qui se développe alors qu'on prend soin les uns des autres. Je crois qu'on est appelé à être ce corps de Christ qui prend soin les uns des autres, qui a un souci pour ceux qui peut-être sont dans l'épreuve autour de nous actuellement, qui n'ont peut-être pas de support. Pensons à toutes ces personnes. Je reviens sur cet article que je lisais ce matin où le gros titre, c'est que les institutions qui prennent soin de ceux qui ont des problèmes de santé mentale sont sur le pied de guerre actuellement en s'attendant à de grands afflux. Prenons soin des gens autour de nous. Soyons des lumières, soyons des personnes qui brillent, même si nous, on trouve le temps long. OK? Fait que je vous laisse là-dessus. Je veux prier avec vous, puis on se retrouve ce soir à 19h30 heure du Québec pour ce groupe Connexion, pour cette session Connexion avec l'Église Le Phare. Soyez bénis, je veux prier pour vous cet après-midi, puis on se retrouve plus tard. Seigneur, je te prie pour chaque personne parmi nous qui trouve peut-être le temps long, qui s'impatiente chez lui. Seigneur, je prie qu'on puisse mettre en pratique ta parole. Seigneur, je prie que tu puisses, alors que nous sommes peut-être dans une période de confinement, chacun d'entre nous, on le vit différemment, Seigneur, que tu puisses, comme tu l'as fait pour les premiers chrétiens, Seigneur, qui vivaient l'épreuve, qui vivaient l'épreuve de la durée, dans la durée des difficultés, Seigneur, je prie que tu puisses nous permettre, nous aussi, d'être encouragés en toi, nous aussi, Seigneur, d'être fortifiés en toi, de regarder à tes promesses, Seigneur. Je prie que tu puisses permettre à plusieurs cet après-midi qui manquent, qui ont ce sentiment d'ennui, de manque peut-être, de choses on parle de difficultés financières. Je prie que tu puisses déposer sur leur cœur, Seigneur, une paix. Je prie que tu puisses leur donner une joie dans l'épreuve. Je prie que tu puisses leur permettre de se réjouir, non pas de l'épreuve, mais se réjouir que tu es avec eux dans l'épreuve, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous permettre en tant qu'Église, en tant que croyants, Seigneur, de prendre soin de ceux et celles qui sont autour de nous, qui vivent plus durement l'épreuve, Seigneur, d'être attentifs à leurs besoins, Seigneur.
de prier avec eux, mais aussi de tendre la main, Seigneur, lorsqu'on en a la capacité, Seigneur. Je prie que tu puisses mettre toutes ces choses-là sur nos cœurs, qu'on puisse mettre en pratique ta parole, Seigneur. C'est ma prière cet après-midi, ta parole, qu'elle puisse être une bénédiction pour nous, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous nourrit. Merci pour ta parole qui nous encourage, Seigneur Jésus. Et je prie que ta parole puisse aussi se faire connaître et se faire entendre à de nombreuses personnes autour de nous qui cherchent, Seigneur, des réponses dans ce temps de confinement. Alors que je prie que ça puisse être un témoignage, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen et amen. On se retrouve ce soir. Soyez bénis. À bientôt.